Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition du 31 janvier 2022. On parle déjà de la clôture des activités entrées aux états généraux de la communication. Il faut dire que c'était lancé depuis le 25 janvier dernier et c'est le samedi 29 janvier que le président de la République a clôturé donc ses travaux des états généraux de la communication. 80 recommandations ont été formulées au terme de ces assises dans le seul but de refonder la presse congolaise. Nous y reviendrons avec force détail dans notre prochaine édition. Le parti Autre Vision du Congo a tenu le 29 janvier dernier une cérémonie spéciale d'adhésion en son sein, il faut dire dirigée par son président d'intérim Laurent Lachéry, qui a pris personnellement acte de l'adhésion de Eddy Lukundu, venu de Bruxelles comme membre effectif de cette organisation. Bernice Balenga et Pichu Kizaza pour ce reportage. C'est au siège du parti Autre Vision du Congo AVC qu'a eu lieu la spéciale cérémonie d'adhésion dont Eddy Lukundu de Bruxelles, accompagné d'une délégation, était venu adhérer à ce parti cher à Didier Boudimou, ministre des Hydrocarbures. Après sa rencontre avec le président AI du parti, Eddy Lukundu a donné les motivations qui l'ont poussé à adhérer à ce parti. Après avoir consulté, je veux dire entre guillemets, consulter d'autres partis et leur façon de dire, leur façon de voir des choses. La preuve est que AVC, c'est Autre Vision du Congo. Autre, c'est une façon, on voulait quand même changer, bouger de ligne. Parce que tous les anciens partis, ça fait 60 ans, ça ne bouge pas. Avec AVC, on va essayer de bouger un peu de ligne, de voir tout ce qui se passe au Congo, surtout à Kinshasa, d'essayer de bouger de ligne. Tout ce que j'ai constaté, je vais essayer dans mon mieux, surtout la commune de Kinshasa, parce que je suis la commune de Kinshasa. Je vais donner mes idées à moi. Pour sa part, le président intérimaire de cette formation politique, Laurent Lachéry, a apprécié ce geste. Au nom de notre autorité morale, son Excellence Maître Didier Boudimou Toubonga, au nom du Collège des fondateurs, au nom du bureau politique du parti, au nom de l'exécutif national, le parti est heureux de vous recevoir aujourd'hui dans son temple. En effet, l'événement de ce jour restera dans les annales de notre parti politique. D'entrée de jeu, le parti vous remercie pour l'organisation de cette activité. Voilà, pour ce qui est de la gestion des institutions de la République, le PLT de Maître Toussaint Alonga estime qu'une rigoureuse remise en question n'est plus une option à relativiser, mais plutôt une nécessité. Les institutions n'ont pas été le creuset de l'espoir de la population et les animateurs n'ont pas été, il faut dire, à la hauteur de leur tâche. Maître Toussaint Alonga répond aux questions de Jean Pinjonji sur les images de Pichu Kizaza. Le langage de Maître Toussaint Alonga est tout sauf tendre pour ce qui est de la marche des institutions. Elles sont toutes ou presque caporalisées. L'option d'un nouveau gouvernement national est à ce jour, selon le PLT, inéluctable. Le PLT constate à ce jour que l'Assemblée nationale, où devrait se jouer la dialectique de la démocratie, force est de constater que cette institution n'est ni autonome ni indépendante, caporalisée par le gouvernement. Les questions qui concernent les intérêts majeurs de notre peuple sont écartées au débat au point de faire de cette institution une véritable chambre d'enregistrement. Pour ce qui est du gouvernement, les actions qui devraient couronner le bilan du président de la République devraient au principe être menées par le gouvernement de la République. Le PLT suggère la mise sur pied d'un nouveau gouvernement composé des hommes et des femmes de qualité capables de trouver des solutions aux questions de fond de notre peuple. Par ailleurs, le PLT constate l'imbroglio généralisé dans la gestion de nos provinces. Au lieu de rapprocher les administrés à l'administration, les institutions provinciales n'ont ni la notion de la démocratie, ni la notion de l'état de droit. Ce désordre caractérisé prépare les lits de l'instabilité institutionnelle si l'on n'y prend pas garde. En conséquence, le PLT propose la suppression des assemblées provinciales et le retour des systèmes de gouverneurs nommés car
les institutions provinciales ne sont pas encore matures. En ce qui concerne la CENI, le PLT constate que la mise en place de la CENI, la confiance des acteurs ou des compétiteurs sur cette institution pose problème. Voilà, on poursuit donc cette édition avec cette brave pour dire que la vice-premier ministre Eve Bazaïba a échangé avec la sous-secrétaire d'État américain Amy Holman. Les États-Unis s'engagent donc à appuyer la RDC dans sa nouvelle politique environnementale de pays solutions face au réchauffement climatique. Cette visite donc s'inscrit dans les cadres du programme Construire un monde meilleur. Nous y reviendrons avec force détail dans notre prochaine édition. Ils ont décidé de porter l'affaire dans les médias. Les familles Chamalérois, dont les fils ont animé un point de presse, craignent de perdre leur maison acquise depuis 1988 légalement. Un procès leur a été intenté par Vundao Tepe Mako pour la dite parcelle, alors qu'ils détiennent des titres de résidence. On suit ce reportage. Ayant acquis leur résidence depuis 1988, portant création de 13 parcelles à usage mixte sur l'avenue Mont des Arts, possédant tous les titres légalement acquis, la famille Chamaliwa est victime d'un grand complot visant à leur exproprier leur résidence. Ayant déjà remporté un procès contre M. Vundao Tepe Mako, qui les attaque aujourd'hui en justice sans document légal homologué, aujourd'hui la famille Chamaliwa, à travers un point de presse, demande justice. Nous sommes propriétaires d'une maison et une parcelle depuis 1988 sur l'avenue Mont des Arts, au numéro 6129. Et nous avons été surpris l'année passée, parce que le procès en appel a commencé depuis l'année passée, depuis pratiquement au mois de janvier de 2020, d'être convoqués en appel pour venir nous défendre concernant un problème que nous avons avec M. Félix Vundao, qui nous réclame cette parcelle-là. Et nous sommes un peu surpris. M. Félix Vundao s'est présenté jusqu'à ce jour avec un contrat de location avec lequel il prétend être propriétaire. Nous avons un certificat qui date de 1997 et depuis lors, nous n'avons jamais eu de problème avec quelqu'un. Cette maison, c'est le fruit du travail de mes parents. Mon père est décédé depuis l'année passée. Nous sommes avec maman et imaginez la surprise aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec la justice, d'apprendre que du jour au lendemain, on veut l'exproprier de sa maison. Donc aujourd'hui, nous venons attirer l'attention de la population congolaise en général et surtout de la justice congolaise. Ce procès est en appel, c'est-à-dire que nous avons déjà été au premier degré. Mais si je vous dis que nous n'avons jamais participé à ce procès au premier degré, parce que nous n'avons jamais été informés, donc c'est pour un peu vous dire un peu dans quel sens toute cette magouille a commencé. Voilà, toujours dans ce registre, le fils Chamaliwa demande tout simplement que la justice soit faite pour qu'il puisse en finir avec ce procès qui n'a pas sa raison d'être. Une fois de plus, Mario Mbongo dans ce reportage. Aujourd'hui, la famille Chamaliwa, qui détient tous les documents légaux de la propriété, tire la sonnette d'alarme concernant les problèmes de juge. Donc, au premier degré, nous n'avons jamais assisté. La décision a été rendue par défaut, mais en notre faveur du fait que nous avions un certificat d'enregistrement. Donc les juges qui ont eu le courage de lire le droit comme il se doit, par rapport au fait que nous avons un certificat d'enregistrement à contredire contre un contrat de location, que jusqu'à présent, le même, quand vous lisez le jugement qui a été rendu, n'a jamais été présenté au niveau du tribunal, ont eu ce courage-là. Voilà pourquoi nous demandons aussi aux juges qui sont aujourd'hui en appel d'avoir le même courage, de lire le droit comme il se doit. Le président de la République aujourd'hui se bat pour que tous les Congolais aient les mêmes droits. Alors, de surcroît, que ça soit un grand monsieur qui a fait ses preuves dans l'enseignement du droit au Congo, qui réclame de la sorte un bien qui ne lui appartient pas, parce que ça a été prouvé par le cadastre, par les différents documents que nous avons, que nous sommes bel et bien propriétaires de cette maison. Ça nous étonne un peu. Voilà pourquoi nous tenons à insister et à attirer l'attention de tout le monde et surtout des juges pour qu'ils lisent le droit comme il se doit.
nous ne voulons pas excéder tout le monde ou les gens qui nous connaissent ou qui sont derrière ce dossier-là, mais nous demandons juste que le droit soit dit comme il se doit. Parce que justement, nous craignons un peu que les choses partent différemment de ce qu'on espérait. Parce que cette décision en appel, nous l'attendons depuis le 15 janvier de ce mois, mais il se fait que jusqu'à présent, nous n'avons encore rien vu. Et vu comment on est allé aussi rapidement pour nous amener en appel, on comprend maintenant difficilement que la décision de cet appel prenne du temps. Alors, on prend un fond de société pour dire que l'avenue Kimwenza, dans la commune de Kalamou, se trouve dans un état de délabrement très avancé depuis plus d'une année. Et la population de ce coin a lancé un cri d'alarme aux autorités afin qu'il soit réhabilité. Image de commentaire. L'avenue Kimwenza, le quartier Yolo Sud, nous sommes dans la commune de Kalamou, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette avenue s'est transformée en un lac artificiel ou une poubelle publique ainsi que des herbes qui poussent en plein macadam à cause de l'impraticabilité de cette route et empêche la bonne circulation des véhicules ainsi que les passagers. Une situation qui dure plus d'une année et les populations se sentent abandonnées à leur trésor. Ils se tentent d'exprimer en ces termes. On ne sait pas comment le tenter de faire. Parce que cette avenue, le gouverneur nous a promis la réhabilitation. Nous allons pratiquement à plus d'une année. Rien n'est fait. Nous ne bénéficions de rien et nous demandons l'implication du gouverneur afin de permettre à l'avenue Kimwenza de bénéficier de l'opération Zéro Tour. Les populations de Kimwenza sollicitent l'implication des autorités de la ville ainsi qu'au ministre de penser à cette grande route, la route de Kimwenza, pendant la réalisation du projet Kinshasa Zéro Tour. Voilà, on note toujours à Kinshasa que les banditismes sont pleins au quartier Chelo. Nous sommes dans la commune de Kalamou et la population sollicite l'implication des autorités compétentes pour mettre fin finalement à cette situation. Naomi Mbeza, Couparbola, reportage. L'insécurité bat son plein dans le quartier Sélé. Nous sommes dans la commune de Makala, où les bandits, communément appelés Koulouna, sèment la terreur et causent notamment plusieurs dégâts dans ces coins de la capitale. Et les populations lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes pour mettre fin à cette situation qui devient de plus en plus récurrente. Nous avons un problème d'insécurité. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. J'allais très sérieux pour le phénomène Koulouna. Nous avons un problème très sérieux. Le bandit urbain sème la terreur dans notre quartier. Le gouvernement nous a abandonnés à notre triste sort. Aux environs de Bisso, quel que soit le Botini Batou, Bakinoïb Sabango, Paga et des autres de Morézalia, Bayakate. La police nationale congolaise s'est appelée à veiller sur les populations et leurs biens, car les populations de Makala vivent en insécurité totale depuis déjà des années que cette situation ne cesse de perdurer. À l'intérieur du pays, on note que l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanmoa, invite la population de ce territoire à se fier de plus en plus à l'expertise des FARDC et à limiter de plus en plus la pratique de l'autodéfense. Il faut dire quand même que dans la chaufferie de Pandouros, pendant la collaboration avec la population civile est un élément déterminant dans le succès des opérations durant l'état de siège. Nous avons dans ce reportage la presse des FARDC. La situation sécuritaire en territoire de Mahagi reste sous contrôle de forces armées en dépit de quelques cas isolés d'insécurité enregistrés la semaine dernière dans certaines localités, notamment Katanga, Rona et Aou. Assurance de l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dussanoa, au cours d'une communication à la presse. Pour le moment, la situation sécuritaire dans le territoire de Mahagi est relativement calme. Et toutefois, nous avons enregistré des cas isolés d'insécurité que nous avons pu maîtriser, notamment à Aou, Rona, Katanga et Amé, où on a déployé un dispositif militaire pour sécuriser davantage ces entités. Par la même occasion, le numéro 1 du territoire de Mahagi appelle la population locale à barrer la route à un groupe armé en gestation, en chefferie de Pandourou.
Je profite aussi de votre micro pour appeler la population à regagner leurs villages respectifs aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité. Pour ce qui est des soi-disant groupes d'autodéfense en gestation dans la chefferie de Pandourou, j'appelle toutes les couches sociales de ne pas adhérer à ces mouvements, car cela n'apportera rien à la population et au développement de notre territoire. Et les jeunes gens qui veulent défendre le pays doivent s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Donc, je décourage avec la dernière énergie ces mouvements de soi-disant autodéfense. Et j'appelle le chef de chefferie, des groupements, des villages, de véhiculer ces messages auprès de leurs administrés pour que la paix règne dans notre territoire. Pour rappel, il y a de cela une semaine que les jeunes de Mahagi, réunis au sein du collectif des jeunes leaders, ont échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chama Johnny, sur la paix, la sécurité et le développement du territoire qui passe par la restauration de l'autorité de l'État. Le territoire de Mahagi partage la limite avec Aru et Djougou, où les forces armées mènent les opérations de neutralisation de la milice Codeco en vue de pacifier cette partie de la République. Voilà, c'est parti pour faire cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pilotée par Jean Punjonje, Mario Ambongo, Koparbola, Joël Pembele, Tony Bindas, Freddy Soumaïli, Alain Zuki. Dieu voulant, on se retrouve donc demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.